Dans un songe, 7 tonnerres ont grondé en Côte d'Ivoire. J'ai eu ce songe et 7 violents tonnerres ont grondé successivement en Côte d'Ivoire. Et j'avais vu la Côte d'Ivoire chargée d'une énergie inexplicable. Le ciel de la Côte d'Ivoire chargé d'une énergie inexplicable. Et 7 tonnerres d'affilée. C'est-à-dire, en un instant, on grondait en Côte d'Ivoire. C'était assez violent, c'était assez effrayant. Le bruit de ces tonnerres, c'était assez effrayant. Et j'ai levé la tête vers le ciel dans le songe. Je regardais. Il y avait une telle atmosphère dans le ciel en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas du jeu. Je ne sais pas si j'avais eu à raconter le songe. Si j'avais eu à vous raconter le songe, je ne sais pas. Mais je pense bien que j'avais eu à raconter le songe. J'avais dit que je ne saisissais pas encore la pleine interprétation et tout. Et jusqu'à ce que hier, aux environs de 5 heures du matin, le Seigneur l'Esprit de Dieu se met à me parler. J'ai prié tard la nuit hier jusqu'à 5 heures et à 5 heures, je m'apprêtais à fermer l'œil quand il a commencé à me parler. Mais il venait m'avertir. Et dans cet avertissement, il y a eu quelque chose d'inexplicable. Quelque chose d'inexplicable, d'imprévu qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je répète, il y a eu quelque chose d'inexplicable, d'imprévu qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était inexplicable, c'était imprévu. Qu'est-ce que c'était? Je vous le dis comme je l'ai reçu. C'était... J'ai pas perçu ni vu ce qui s'est produit. Mais par contre, je répète les mots tels que le Seigneur me le disait. Il arrivera quelque chose d'inexplicable. Il arrivera quelque chose d'inexplicable et d'imminent qui va se passer dans ton pays. Je répète, quelque chose d'inexplicable et d'imminent qui va se passer dans ton pays. Ça va être inexplicable et imminent. Et par la suite, l'Esprit de Dieu maintenant va dire à mon esprit, cette chose inexplicable, je reviens sur ce que je disais. Très tard la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, au moment où je me suis levé, j'ai regardé l'heure, il était 5 heures. Et je suis allé m'étendre. Je suis allé me coucher. Quand je me suis couché, la voix du Seigneur est parvenue à moi. Et le Seigneur m'a dit, je viens t'annoncer qu'il y aura un événement qui va se produire dans ton pays. Cet événement sera immédiat, c'est-à-dire que cet événement sera rapide et cet événement sera inexplicable. Donc, retenez bien ce que je dis. Il sera rapide et il sera inexplicable. Personne d'entre nous ne va s'y attendre. Ça sera rapide, ça sera inexplicable. Et cet événement qui va se produire va tellement nous tous nous laisser sans voix, va tellement nous tous
nous surprendre, je répète, va tellement nous tous nous surprendre, que cela va voir la gloire de Dieu être élevée en Côte d'Ivoire. Cela va voir la gloire de Dieu être élevée en Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu s'apprête à s'élever en Côte d'Ivoire. Et cela va être le résultat de cet événement qui va se produire, qui va être inexplicable, qui va être rapide, qui va tous nous surprendre. On va être surpris. Cet événement, je répète, va faire lever la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. Et par la suite, alors que cet événement, comme je l'ai dit, va faire lever la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire, j'ai vu l'ancien président Soro, je l'ai vu entrer en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu venir en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu venir dans son pays. Je l'ai vu venir en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu rentrer dans son pays. Je l'ai vu rentrer dans son pays et pour jouer un rôle majeur. Je répète, nous avons vu le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays avec sa compagne. Nous avons vu les exilés rentrer dans leur pays. Nous avons vu également le ministre Charles Blé Goudé rentrer dans son pays. Et je vous informe que j'ai vu le président Soro également rentrer dans son pays. Oui, je l'ai vu rentrer dans son pays. Et par la suite, j'ai vu la gloire de Dieu s'élever au-dessus de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voulais juste m'arrêter là. Je voulais juste m'arrêter là. Je voudrais interpeller les intercesseurs en Côte d'Ivoire, interpeller l'Église en Côte d'Ivoire, interpeller les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire. Prions pour la gloire de Dieu. Prions pour que le règne de Dieu s'établisse dans notre pays. Prions pour que la paix s'établisse dans notre pays. Prions, je répète, pour que le Seigneur tienne notre pays, tienne les rênes de notre pays. Prions pour que les rênes de ce pays soient entre les mains du Seigneur. Je vous avais annoncé l'entrée de l'ancien chef d'État qui était à La Haye, en Côte d'Ivoire. Vous le savez, je vous l'avais annoncé. Je ne prétends rien, je ne dis rien. On peut dire ce qu'on a envie de dire du prophète Eli Pada, mais vous savez que je vous avais annoncé ça. Là où personne ne croirait qu'il rentrerait, là où personne ne voyait un issue à ce procès, je vous avais annoncé
qu'il rentrerait. Il est rentré dans son pays. Lors de la traversée 2022, 2021, 2022, je vous avais annoncé l'entrée de son ministre en Côte d'Ivoire. Vous le savez bien. Vous le savez très bien. Vous tous. Vous avez parfois la mémoire sélective. Vous avez parfois la mémoire sélective. Mais bon, même Jésus l'a dit, nul n'est prophète dans son pays. Je répète, nul n'est prophète dans son pays. La parole de Dieu le dit, un véritable prophète n'est pas reconnu même dans son pays. Et vous savez ça. Je vous avais dit, j'ai vu le ministre Charles Bégoudé recevoir son passeport. Je vous avais donné la période où je voyais la personne recevoir son passeport. Je précise, c'était lors d'une traversée. Je vous avais donné la période où je voyais la personne recevoir son passeport et la personne rentrer dans son pays. 7. La période où l'Esprit de Dieu avait dit qu'il recevrait son passeport, il a reçu son passeport. Par la suite, la période où il devait rentrer dans son pays, il y a eu un léger petit décalage de quelques mois, c'est-à-dire tout au plus 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois, je crois tout au plus 3 mois, après quoi il est rentré dans son pays. Pour dire, Dieu, dans toutes choses, reste le maître des temps et des circonstances. Il reste le maître des temps et des circonstances. Et ce que je suis en train de dire, vous le savez. Et là, je vous le dis, j'ai vu l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil regagner son pays. Voilà, dans des circonstances assez surprenantes. Voilà, je l'ai vu regagner son pays dans des circonstances assez surprenantes. Bien-aimé, Dieu rendra toutes choses parfaites. C'est l'explosion et la manifestation de la suprématie de Dieu sur la volonté des hommes. Vous savez, en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire, notre souhait le plus ardent, c'est que la Côte d'Ivoire accomplisse la justice de Dieu. C'est que la Côte d'Ivoire accomplisse la volonté de Dieu. C'est que les acteurs qui composent la Côte d'Ivoire accomplissent la volonté de Dieu. Bien-aimés, la volonté de Dieu est à nos portes. La volonté de Dieu, elle est là, elle est manifestée, elle est là. Elle est manifestée, elle est là. Vous savez, quand vous devez rentrer dans votre pays, vous vous posez beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Est-ce que... Beaucoup de questions. C'est ce qui est tout à fait normal. Parce que quand on a quitté son pays pendant un bon moment, il y a plein de questions qu'on se pose. Est-ce que... Vous savez, c'est même à dessein. C'est même à dessein, par le Saint-Esprit, que j'essaie d'être même vague. C'est même à dessein, par le Saint-Esprit, que j'essaie d'être vague.
généralement, quand une saison arrive, les forces des ténèbres, les forces du mal se lèvent et font toutes sortes de sacrifices pour empêcher les enfants de Dieu de comprendre la saison dans laquelle ils sont, afin qu'ils se lèvent dans la prière et demander le règne de Dieu, demander la volonté de Dieu, demander que le règne de Dieu vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Donc, je n'ai pas de précision à apporter. Voilà, je n'ai pas de précision à apporter. Je n'ai pas de précision à apporter. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je n'ai aucune précision à apporter. Mais je dis simplement que le règne de Dieu, va s'établir dans les nations. On est qu'au 2e mois de l'année. Je répète, on est qu'au 2e mois de l'année. Le règne de Dieu va s'établir dans les nations. Je voudrais finir sur ce chapitre en disant à tous les frères en Christ, à toutes les sœurs en Christ, que nous nous levions pour beaucoup prier pour notre pays. Que nous nous levions pour beaucoup prier pour notre pays. Que nous nous levions pour beaucoup prier pour notre pays. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde les Ivoiriens. Nous aimons tous ce pays. Mais Jésus aime encore plus ce pays que nous tous. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Éminence divine. Dans la maison de Dieu, les grâces ne sont pas pareilles. À un, Dieu lui accorde la grâce de guérir les malades. À un autre, de prophétiser. À un autre, de la louange. À un autre, de la prophétie. Ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, toutes ces grâces doivent non glorifier celui qui l'a, mais glorifier et élever le Seigneur. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu fait venir dans ta vie, même ton travail, même le fait que tu enfantes, c'est-à-dire même ton enfant, Dieu a fait venir ça vers toi pour que ta vie le glorifie à travers ça. Et pour que toi aussi, tu le glorifies à travers ce que tu as, ce qu'il t'a donné. Les critères pour vivre la bénédiction de Dieu sur la terre. Quand Dieu doit bénir quelqu'un, premier critère, Dieu tient compte du temps et de ton agenda. Ça veut dire, Dieu ne te bénit pas parce que tu pries beaucoup. Il ne te bénit pas parce que tu as offert offrande maison à l'homme de Dieu. Non, quand Dieu doit te bénir, malgré tout ce que tu es en train de faire, Dieu tient compte du temps et de ton agenda. Parce que nous tous qui venons sur la terre, il y a un temps où nous, en tant qu'arbres, on est censé porter maintenant des fruits. Et nous sommes aujourd'hui dans des églises, des séductions qui nous font croire, il faut donner ceci pour recevoir la bénédiction. Même au-delà de ce que tu donnes, Dieu tient compte du temps et de ton agenda. Bien-aimé Joseph, Dieu permet que sa famille le vende. Il est vendu, de là-bas il se retrouve en prison. Joseph fait 13 ans en prison. Pour quelle raison? Dieu savait la responsabilité qu'il voulait confier à cet enfant. Mais déjà tout petit, Dieu avait pris la peine de lui montrer son avenir, sa destinée. Mais Dieu voulait maintenant le préparer à la gestion de cette destinée-là. Et pour cela, le passage de la prison était obligatoire. En même temps, la prison était une cachette. En même temps, la prison était une école où Dieu le taillait à la dimension de ce qu'il voulait accomplir avec lui. Joseph avait beau crier, avait beau appeler au secours, rien
avait changé. Il était en prison. Des gens viennent, on les met en prison, ils s'en vont. Joseph leur dit, si vous partez parler de moi à Pharaon, qui s'est occupé de lui? Qui s'est rappelé qu'un jour il avait bénéficié des conseils de Joseph? Qui s'est rappelé qu'un jour il avait bénéficié de l'onction de Joseph? Personne. Vous savez pourquoi? C'est Dieu même qui mettait l'oubli dans l'esprit de ces personnes, parce que je répète, quand Dieu veut te bénir, il tient compte du temps et de ton agenda. Dieu n'a fait naître personne au hasard. Avant de venir, tu avais une feuille de route, il y avait un agenda qui accompagnait ta venue sur terre. Le problème, c'est que toi-même, tu ne pries pas assez, tu ne cherches pas assez la face de Dieu pour savoir quelle est la feuille de route qui accompagne ta venue sur terre, qui accompagne ton appel. C'est ce que toi-même tu ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que tu sais Dieu, tu fais ce que tu as à faire dans l'église, mais tu as comme l'impression que ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas suffisant. Tu as comme l'impression qu'il y a encore d'autres choses que tu peux faire, mais que tu ne comprends pas. Frère, c'est certainement parce que tu n'as pas encore compris ta feuille de route. Celui qui comprend sa feuille de route, son cœur est apaisé maintenant, parce qu'il comprend tout le programme. Donc quand Dieu doit te bénir, il te bénit pas parce que tu chantes bien, il te bénit pas parce que tu filmes le prophète, il te bénit pas parce que tu pries ici. Dieu tient compte de son temps et de ton agenda. Dans ton agenda, qu'est-ce qui est marqué? Explosion de bénédiction à 50 ans. Ben écoute, tant que tu n'as pas encore eu 50 ans, faut jeûner jusqu'à comme tu as envie de jeûner. Fais toutes sortes d'actions comme tu as envie de faire. Tant que 50 ans n'est pas arrivé, tu n'auras rien. Oui, il y a un côté de cette bénédiction qui attend toi ton action, mais toute l'exclusivité ne dépend pas de toi. Dieu avait tout dit à Joseph. Il avait vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Il avait vu tout ça. Mais il y a une chose que Dieu lui a pas dit. Dieu ne lui a pas donné l'âge où ce qu'il a vu là allait se passer. Or l'âge là c'était 30 ans. Or quand lui il avait le rêve là, c'était à 17 ans. On voit dans nos églises, oh Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu te souviens pas de moi. Seigneur, j'ai fait mes offrandes, j'ai soutenu ton œuvre, j'ai payé son loyer. Oh Seigneur. Et puis Dieu est assis, il est là, il les regarde comme ça. Il dit, lui là, il raconte quoi même. Envoyez-moi son livre, le livre de ses œuvres là. On envoie le livre où il y a tes œuvres. Dieu dit, oui, effectivement, il a fait tout ça. C'est à quel âge les milliards il est promis là doivent arriver? On regarde, c'est 40 ans. Tant que 40 ans n'est pas encore arrivé, faut te plaindre, faut murmurer, faut sauter, faut ressauter. Dieu dit, ah d'accord. Donc c'est l'âge de la grande abondance dans sa vie et tout le ciel dit oui. Il dit, ah d'accord. Laissez-le, il n'a qu'à crier encore. Dans le déclenchement de la destinée, quand Dieu voit que tu as trop soif, il va mettre des carrefours où tu vas pouvoir t'abreuver pour ne pas que tu sois découragé. C'est ça qui est des choses bien qui t'arrivent en ce moment. Toi tu crois que c'est la bénédiction. Non, il y a un âge où tu vas arriver en bas d'un robinet à qui lui il a ordonné à ce robinet. Même tu vas emprunter des chemins parfois détournés, mais Dieu va s'arranger pour que à 34 ans tu te retrouves en bas du robinet là. Et puis l'eau là descend maintenant. Waouh. Toi-même tu comprendras même pas. Ecclésiaste 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout. En d'autres mots, tout est déjà écrit, tout est déjà arrêté. En d'autres mots, il y a un temps où ton père et ta mère devraient te mettre au monde. Il y a un temps où tes dents devaient pousser. Ce n'est pas toi qui as forcé ça. Tu n'as même pas vu dedans. C'est un programme. Tu n'as pas jeûné pour ça. Il y a un temps où tout ce qui a été écrit, ce qui a été programmé, se met en place, arrive à toi. Il y a un temps pour tout. Je suis dans mon pèlerinage vers l'accomplissement de ma destinée prophétique. Je suis tout un programme minutieusement mis en place par le plus grand des sages, le Dieu au-dessus de tout. Frère, il y a un temps pour tout. Le sage Salomon dit, il y a un temps, ce temps-là est pour pleurer, c'est pourquoi tu pleures. Il y a un temps pour gémir, c'est pourquoi tu gémis. C'est pourquoi tout t'énerve, c'est pourquoi tu as mal. C'est pourquoi tu sais qu'à temps normal, tu n'es pas ce que tu es en ce moment. Ça là, c'est pas toi, ça te ressemble pas. Tu as comme l'impression que les prophéties ont menti. Non, tout ce qui a été prophétisé sur toi est vrai. Sauf que on ne t'avait pas dit que tout ça est consigné dans un temps bien précis. Et ce temps-là, Dieu le tient dans sa main. Ce n'est ni toi qui peux le briser, ni le diable qui peut le briser, mais au temps accompli, ces prophéties consignées là vont arriver jusqu'à toi et vont se déverser dans leur phase d'accomplissement. Le deuxième critère de la bénédiction, en dehors du temps de l'agenda, deuxième critère de la bénédiction, la crainte de Dieu. Ta bénédiction dépend de la crainte, du respect que tu as pour Dieu et pour ses prescriptions. C'est la raison pour laquelle Salomon dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Dieu bénit les cœurs obéissants. C'est pourquoi quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu lui dit, marche devant moi et sois intègre. Ne te détourne pas à gauche, pas à droite. Reste devant ma présence. Marche avec moi. Sois constant dans cette marche. Est-ce que tu continues de marcher devant Dieu, ou bien ton cœur s'est-il éloigné de lui, ou bien les réseaux sociaux ont éloigné ton cœur de lui? Internet est devenu le Dieu Baal devant lequel tu te prosternes le matin. Tu te prosternes même jusqu'à 4 h du matin. Tous ceux qui ont eu la bénédiction du Seigneur ont tous marché devant lui. C'est la raison pour laquelle Job a tout fait pour ne pas murmurer contre Dieu ou s'éloigner de Dieu. Au temps où lui-même ne comprenait pas cet acharnement qu'il y avait sur lui. Regarde, n'envie
personne autour de toi. Il a sa voiture, on s'en fout. Sache qu'il y a un temps qui t'est réservé également. C'est parce qu'il est dans son temps que ça, c'est venu à lui. On ne vit pas la vie chrétienne pour regarder la vie de l'autre et vouloir forcément faire comme l'autre. Toi, marche devant lui, sois intègre. Lui qui a fait la promesse, ne ment pas. Abraham s'est évertué à ne pas s'écarter de ce principe. C'est pourquoi Isaac est venu. Beaucoup sont passés à côté de la bénédiction parce qu'ils n'ont pas marché devant Dieu jusqu'au bout et ne sont pas restés intègres. Beaucoup parmi vous abandonnent très vite. Quand il y a un nouveau prophète qui est à la mode, on dit ouh, tu les vois, ça court comme des fourmis. Quand ils voient que après un an les choses ne bougent pas, mon cher, Dieu va faire des choses peut-être que tu ne comprendras pas. Peut-être pour te piquer, peut-être pour te toucher, pour voir la nature de ton intégrité. N'oublie pas que si tu ne veux pas fausser ton agenda prophétique, 1. Attendre le temps. 2. Marcher devant lui dans l'intégrité. Constant. 3. Troisième critère de la bénédiction. Se fier aux promesses reçues. Genèse chapitre 15. Du verset 1 jusqu'au verset 6. La question est, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu eut besoin de réconforter Abraham en ces mots? Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Mais pourquoi vient-il parler comme ça à Abraham? Ça veut dire le désespoir commençait à s'installer dans la mesure où quand Abraham devait quitter son pays pour suivre la voie de Dieu, Dieu a dit à Abraham, va dans le pays que je vais te montrer, je ferai de toi là-bas une grande nation. Et Abraham a fait sa part. Depuis il est arrivé, Dieu ne fait pas ce que Dieu aussi avait dit qu'il ferait. Et Abraham se pose la question, mais me suis-je trompé dans l'exécution de ce que Dieu m'a dit, ou bien qu'est-ce qui va pas? Dieu vient et il s'adresse à Abraham. Il lui dit, je suis ton bouclier. Ça veut dire, n'aie pas peur. Cache-toi en moi. Moi qui t'ai dit, je suis ton Dieu qui te guérit là. Cache-toi en moi. Je suis ton Dieu qui te bénit là. Cache-toi en moi. Donc un bouclier sert à nous cacher des flèches, des attaques, de tout ce qui est retour contre nous. Pour dire à Abraham, ne crains pas. Reste seulement attaché à moi. Il le rassurait pour lui dire, ne regarde pas au jour, ne regarde pas la nuit. Calme-toi. Ta récompense sera grande. Ta destinée sera grande. Je vais te rendre grand. C'est vrai, le nom d'Abraham a été grand sur deux volets. Le premier volet, Dieu a rendu son nom grand sur la terre. Vous voyez que les musulmans juient par Abraham, de par le sang d'Ismaël. Les juifs disent qu'ils sont fils d'Abraham, de par le sang d'Isaac. Toutes les religions reconnaissent Abraham comme le père de la foi. En dehors du nom de Jésus, le deuxième nom le plus grand de tous les temps, c'est le nom d'Abraham. Dieu le lui a imputé à cause de sa foi, à cause de son intégrité. Ce n'est pas seulement en opérant des miracles que Dieu rend ton nom grand. Ce n'est pas en étant un archibishop, un grand prophète que Dieu rend ton nom grand. À cause de ta foi, Dieu peut rendre ton nom grand. À cause de ton intégrité, ta manière de marcher avec lui, Dieu peut regarder à ça et rendre ton nom grand. Ce n'est pas seulement celui qui prêche. Donc premier aspect, le nom d'Abraham était grand sur la terre. Deuxième aspect, le nom d'Abraham est le deuxième nom en dehors du nom de l'Éternel qui est élevé dans le ciel. Dieu a rendu Abraham tellement grand qu'au ciel, il est propriétaire terrien. C'est ce que Jésus a dit. Amassez-vous des trésors au ciel qui ne périssent pas. Quand Dieu veut aller loin avec quelqu'un, Dieu ne te dira pas pendant votre marche, regarde en bas, qu'est-ce que tu vois? Dieu va te dire, lève la tête. Parce que en bas va te rappeler ce que tu as perdu pour Dieu. En bas, c'est l'image de la terre, l'image de la poussière, l'image de ce que tu as rejeté, de ce que tu as dû abandonner. Et en bas va te rappeler que tu as laissé une petite là. Elle était zo. Tu avais un gars là. Il te donnait jeton. Donc Dieu dit à Abraham, lève la tête, regarde en haut. Voici comment Dieu veut que tu marches avec lui. C'est ça on appelle marcher par la foi. La tête en haut, sans chercher à savoir mais il y a quoi en bas. Dieu veut plus qu'il y ait toi ton raisonnement dedans. Lui il attrape ta main et puis il te conduit. C'est ce qui s'est passé à l'apôtre Pierre. Quand il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit viens. Regarde lui qui t'a appelé, lui il regarde où il est en train de marcher. C'est l'eau. Et ça, cette représentation de l'histoire de Pierre, c'est l'image de beaucoup de chrétiens s'engagent dans des choses. Et ce que sa bouche a dit, lui-même il s'est dédié. Dieu en disant à Abraham, regarde en haut, il voulait dire à Abraham, fie-toi à mes promesses. Les promesses viennent d'en haut. Et les yeux en haut. Qu'est-ce que je t'ai dit? Avant qu'on marche, je t'ai dit quoi? Si tu veux voir la bénédiction de Dieu, fie-toi à ton cahier de révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Arrête de regarder en bas, lève la tête, regarde en haut. Si tu fixes en bas, ça va te rappeler que toi là même tu te vois comme moi-même. Toi tu crois que Dieu peut faire ça par toi? Quand il te dit, je suis l'Éternel qui te garde là, il est capable de te garder. Tout ce qu'il t'a promis est vrai. La mort s'approche pas de toi parce que Dieu a mis une promesse sur toi. Dieu s'est dit, il y a un crédit sur toi. Il a dit quelque chose, faut que ce que sa bouche a dit là, sa main là accomplisse. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire, souvent tu vas peut-être avoir des petits coups, des petites attaques, mais rassure-toi, ça peut pas te tuer ni t'envoyer quelque part. Parce que celui qui ne ment pas a déclaré une parole sur ta vie. Et comme il ne ment pas, cela doit s'accomplir coûte que coûte. Quatrième point, la marque de ta considération ou la valeur de ton adoration. Juge 11, 30 à 35. La prééminence divine. C'est quoi la prééminence divine? La prééminence vient du mot premier-né ou premier. La prééminence divine pour dire toute première chose à Dieu d'abord.
Dans le principe de la clé de la bénédiction, c'est la quatrième clé qui fait toute la différence. Dieu d'abord. Dieu en premier. Dieu en tête de liste. Parce que quand Dieu te dit, je te bénirai, dans le mot bénédiction, il y a 4 clés qui ressortent. La première clé, Dieu tient compte du temps. Dieu tient compte de ton agenda. La deuxième clé, Dieu tient compte de la crainte que tu as pour son nom et du fait que tu marches devant lui de façon intègre. La troisième clé, Dieu tient compte des promesses que lui-même t'a fait. Et la quatrième chose, c'est la marque de la considération que tu as pour Dieu et la valeur de ton adoration. Chaque adoration a une valeur. Quand tu dis considérer quelqu'un, elle doit être accompagnée par différentes marques. La première marque qui accompagne ta considération, c'est d'abord le respect que tu as pour la personne. Donc tu ne peux pas dire que tu considères Dieu si tu respectes rien de ce qu'il te dit. Et c'est comme ça, quand Dieu veut marcher avec toi, il établit des bases, des principes. C'est pas des principes compliqués, mais c'est parce que nous vivons dans la chair qu'on les trouve compliqués. Dieu veut que tu le respectes dans ton adoration. Ça fait un. Deuxième, on commence à lui obéir et à lui être soumis. Vous n'avez pas remarqué que même pour qu'il leur donne les meilleures productions, il conditionne ça à quoi? Au respect et à l'obéissance. Troisième condition, ton sens du sacrifice ou ta loyauté. Est-ce que tu vas pas me trahir un jour? Est-ce que tu vas pas m'abandonner un jour? Est-ce que tu vas pas t'asseoir avec ceux qui me calomnient un jour? Et le dernier critère, ton offrande. Quand tu es dans sa présence, qu'est-ce que tu apportes? Quand Dieu parle, il dit toujours, entrez dans ma présence avec des pas de danse, des cris de joie, avec des trésors. C'est-à-dire quand tu y entres là, tu entres avec quoi? En fait, à la vérité, on ne joue pas avec une divinité. Est-ce que dans tout ce que tu fais, est-ce que Dieu est ton premier choix ou ton second choix? Le problème qui crée ce désordre dans ta marche avec lui, tu n'as jamais voulu faire passer Dieu en premier, ni ses intérêts en premier. Toi, tu t'es toujours fait passer en premier. Et c'est parce que tu t'es toujours fait passer en premier que lui, il est là et puis il te regarde. Et puis depuis, tu fais de toi-même, rien n'avance. Beaucoup travaillent ici. Leurs prémices, leurs dîmes, ils n'ont jamais enlevé pour donner à Dieu. Quand on parle d'offrande, les visages sont serrés. C'est-à-dire aussi longtemps que c'est Dieu qui donne là, on est prêt à prendre. Mais quand lui, il nous demande, non. Pourquoi Dieu nous demande? Abraham était arrivé à la dernière étape où Dieu maintenant voulait ouvrir son robinet pour qu'il soit complètement arrosé. Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, va l'égorger. Maintenant Dieu l'a laissé pour voir comment il va réagir par rapport à ça. Mais imaginez tout ce qui a dû se passer dans la tête du vieil homme. Même la veille du jour où il devait aller à la montagne. Vous pensez qu'il a dormi convenablement? Ça a été sa nuit la plus agitée. Mais Dieu le mettait devant le test de la prééminence. Dieu d'abord. Parce qu'il y a la promesse que tu peux faire à Dieu quand l'argent n'est pas dans ta main. C'est-à-dire quand la bénédiction n'est pas dans ta main. Et il y a la promesse où Dieu pèse la qualité de cette promesse quand l'argent est dans ta main. Quand Isaac n'est pas là, c'est facile de dire à Dieu tu l'aimes. Arrivé à la montagne, il prend son couteau et Dieu lui dit, regarde dans le buisson là, il y a un bélier, égorge-le. Certaines offrandes nous font peut-être mal, mais ces offrandes sont en réalité pour Dieu des tests pour évaluer la valeur de notre adoration. Quand nous disons que nous l'adorons, il veut voir si dans notre adoration là, on est capable de prendre ce qui est Isaac pour lui donner, sans réfléchir. En donnant les clés de ta voiture aussi, pour que ça serve à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les clés de ta maison, les papiers de ton terrain. Tu n'as pas encore adoré Dieu, parce que c'est pas ton Isaac qui a été déposé sur l'autel. C'est ton Ismaël, l'enfant qui n'a pas d'importance à tes yeux. C'est ça que tu as pour habitude de lui donner. Soyez des adorateurs entiers. Mettez Dieu en tout temps en premier. Tu veux commencer ta journée, commence d'abord par la prière. Termine par la prière. Et toi, tu te lèves le matin, ton premier réflexe c'est bondir sur ton téléphone. Qui est venu liker tes photos. N'oubliez jamais Dieu d'abord. Tu peux mentir à tout le monde, tu ne pourras jamais mentir à Dieu. À partir du moment où Dieu voit qu'il devient un second choix pour quelqu'un, Dieu se retire. C'est pourquoi la Bible dit Dieu porte le nom de jaloux. Si vous voyez certains sont assis là et puis Dieu met du temps à les bénir, en réalité, leur cœur n'est pas disposé à laisser Dieu régner en premier et eux en... Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.